Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Aujourd'hui une vidéo sur le jeu Aristeia, donc le jeu de sport, qui se déroule dans une arène octogonale de la firme Corvus Belli, c'est ceux qui font le jeu d'escarmouche Infinity. Aujourd'hui je vais vous parler du dernier pack de la saison, donc qui est celui-ci, les Bahadurs légendaires, donc c'est des anciens champions en fait qui reviennent dans l'arène pour essayer de mettre une piquette aux petits jeunes. Comme d'habitude, donc c'est une boîte avec 4 nouveaux personnages qui sont complètement indépendants au niveau des cartes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte générique qu'il faut à tout prix acheter pour pouvoir booster d'autres personnages. C'est vraiment des boîtes qui sont indépendantes. Donc ils en sortent une tous les trimestres. Je crois que la prochaine, donc la première de la saison 2, elle va arriver en mars. Je ne sais pas s'ils vont sortir une boîte, une nouvelle boîte de saison, on va dire un peu plus grosse, avec par exemple 8 persos. Juste sur leur calendrier qu'ils font paraître au début de chaque année, en fait, ils ont mis tous les trimestres quelque chose pour Aristeia, donc on peut supposer que ça va être des petites boîtes. On verra bien tout ça. Donc 4 figurines avec toutes leurs cartes, donc en anglais, en français, en espagnol et en allemand. On a également les petits pions qui vont bien et des cartes mémo pour les effets qu'ils vont utiliser. Donc on retrouve le étourdi qu'on avait déjà, qui enlève un succès aux actions de ses ennemis. Et puis on a silence. Silence, c'est un effet qui, pendant toute sa durée, eh bien, vous allez choisir une capacité de votre ennemi et vous allez lui interdire de l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, on va commencer avec nos 4 figurines. On va commencer par Final Boss, donc qui est un des commentateurs, en fait, qu'on a déjà vu dans les petites histoires et les petits dialogues du livret de règles. Là, il revient sur l'hexagone. Donc c'est des figurines en plastique, monobloc, qui sont en fait pré-collées. Là on voit clairement un hommage à Hellboy avec un gros point énergétique et puis un gros flingue. Voilà, très bien détaillées. Je trouve qu'elles sont vraiment d'une qualité qui progresse en fait à chaque boîte. Là on voit tout est déjà sculpté sur le blouson par exemple. Donc ça permet avec un petit lavis de faire ressortir tous les détails. Et puis un socle simple. À un moment, ils étaient partis un peu dans un délire de socle, avec des pierres, un tas de trucs. Moi, ce que je fais, c'est que je remets en fait tout ça sur des socles hexagonaux, pour correspondre complètement aux cases du plateau de jeu. Une petite texture, mais que je ferai en gris ou en bleu. Et puis après, je recolle les figurines. Donc celle-là, voilà, elle est redressée, collée, resoclée, bombée, elle est prête à la peinture. Alors, Final Boss. Petite carte d'activation, donc il a 4, c'est pas terrible. Je vais pas tout vous détailler, hein. Je vais juste voilà, vous montrer, donc vous pouvez faire pause si vous voulez tout lire. Donc lui il a 4 points de vie par exemple. En switch, c'est-à-dire c'est un effet qu'on peut déclencher en dépensant certains symboles de CD. Il peut infliger l'état étourdi donc à une cible portée 1-2. Il a une grosse attaque, donc c'est garder l'œil ouvert avec ses dés ici, 1-4, ça c'est la portée, et puis il inflige un gros malus de déplacement de 2. Ensuite, mon point dans ta face, donc c'est pareil, c'est une attaque avec, il va infliger en fait l'état aveuglé. Contournement, on va dépenser un point de mouvement et on va se placer adjacent à une cible étourdie, aveuglée ou immobilisée. Donc évidemment, tout ça va rentrer en synergie. Les pouvoirs rentrent en synergie les uns avec les autres, et puis avec les cartes qu'on va voir après, les cartes tactiques de chaque personnage. Et enfin, son habilité signature, quand vous êtes la cible d'une attaque ennemie, on annule un succès, s'il est apporté un 4. Ensuite, ces cartes tactiques, claires comme de l'eau de roche. C'est pendant son activation, on va infliger l'état immobilisé à tous ceux qui sont déjà étourdis. Voilà, donc on accentue le malus. Percée chimérique, toujours durant sa phase, on va se déplacer de 4, enfin jusqu'à 4, et on va utiliser la caractéristique, enfin l'habilité mon point dans ta face, sans dépenser de points d'action. Mon point dans ta face, c'était quoi? Ça aveuglait la cible. Surprise, toujours son activation, on va choisir une cible étourdie à 1 à 5, on va lui retirer étourdi mais lui mettre 2 dégâts, et on va se placer adjacent. Donc ça c'est terrible, hein. C'est aussi une espèce de charge qui met 2 points de dégâts.
Je vous rappelle que dans ce jeu-là, 2 points de dégâts, c'est vraiment c'est quelque chose. Hein. Il y a beaucoup de personnages qui n'ont que très peu de points de vie. Et enfin, Wilma. Donc là, on va, pendant son activation, on prend un obstacle adjacent. On le place sur une case adjacente 1-4. Donc adjacent à une cible à portée 1-4. Si l'obstacle est une barrière, vous pouvez effectuer une attaque. Voilà, on lui balance un obstacle dans la tronche si c'est une barrière. Je crois que les barrières, c'est un nouvel obstacle qui va arriver avec la 2e saison. Donc c'était Final Boss qui a un pouvoir... donc lui, il va mettre de l'aveugler, et puis il va pouvoir se déplacer, faire des charges pour mettre des dégâts. Deuxième personnage que j'aime beaucoup, Corey Quinn. Alors, la figurine... Moi, les figurines sont arrivées assez tordues, parce qu'il y a beaucoup de grandes armes comme ça, vous allez voir. J'ai tout redressé il y a à peu près 20 minutes. Pour l'instant, ça tient bien. Normalement, ça tient bien. Hein. J'ai déjà redressé toutes celles que j'avais. J'ai jamais eu trop de problèmes. Donc là, on voit une thématique un peu Amérique du Sud, avec le pagne qui est très bien sculpté, très bien décoré. Donc ce qui est intéressant, c'est que même quand on n'est pas un très bon peintre, eh bien, il suffit de mettre un petit lavis. Et ça fait ressortir déjà tous les détails. Voilà, donc une figurine très dynamique. Alors, 3 points de vie, je vous laisse regarder ses caractéristiques. Petite activation quand même à 5. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Son switch, vous pouvez vous dissimuler, vous cacher contre 2 points d'exclamation. Boomerang, donc c'est son attaque. 4 dés, 1 rouge, 1 bleu, 2 jaunes, ça c'est assez énorme. Portée de 6. Ils se sont trompés en fait sur la carte, c'est-à-dire qu'ils ont mis le nom rebond alors que ça devrait être ricochet. Parce qu'on va le retrouver dans pas mal d'autres choses. Le switch, après la résolution de cette attaque, on utilise donc rebond, une fois sans dépenser de point d'action, contre une cible située à 1-3 de la cible d'attaque. Donc on peut toucher 2 adversaires d'un coup. Et le fameux rebond, donc on voit, il n'y a que 2 dés, mais on inflige sur le switch 1 point de dégâts et on aveugle. Sa signature, Esprit Sauvage, au début de la phase d'action de votre activation, on s'inflige caché si aucun ennemi ne se trouve à la portée 1-3. Donc elle peut se cacher, elle tire à distance, et elle peut frapper plusieurs adversaires. Donc en fait c'est assez intéressant au niveau tactique, je trouve, parce que ça empêche votre adversaire de paquer ses figurines. Première carte tactique, cachée dans le sable. Donc c'est durant sa phase d'activation, on s'inflige, si on s'est infligé caché, on peut se placer adjacent à une case bloquée portée 1-4. Petit déplacement en étant caché. Tournoiement, c'est à la fin de la résolution d'une attaque boomerang. On inflige étourdi et 1 point de dégâts à toutes les cibles à portée 1-3 de la cible boomerang. Donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment un personnage qui va empêcher votre ennemi de se paquer, parce que là on se prend étourdi et 1 dégât. Murmure du désert, on le place au début de sa phase d'activation jusqu'à la fin du round. Chaque fois qu'un ennemi est à portée 1-3, attaque un allié, vous pouvez utiliser gratuitement donc rebond contre lui immédiatement après la résolution de l'attaque. Donc ça, quand il y a un point à conquérir ou à tenir, c'est hyper utile. Pardon. Voilà, c'est vraiment un personnage anti-pack. Et on voit là que son boomerang est à moitié translucide. Donc je me demande comment je vais le faire. Peut-être une espèce de métal doré. Ensuite, chasseresse. Alors, durant la déclaration de votre attaque boomerang, choisissez une cible et placez un marqueur chasseresse. Alors évidemment, dans la boîte, on a tous les petits marqueurs qui viennent à chaque fois. Il y a à chaque fois une petite planche à dépuncher. Mais tout est dans la boîte. Jusqu'à la fin du round, les effets d'action et de tactique utilisés contre cette cible qui infligent... Alors, je recommence. Choisissez une cible et placez un marqueur. Jusqu'à la fin du round, les effets d'action et de tactique utilisés contre cette cible qui infligent au moins 1 point de dégâts lui infligeront un 2e point de dégâts. Très intéressant. Donc,
du tir à distance, de la dissimulation et de l'anti-pack. Oberon. Oberon, assez original dans un univers de SF. Il fait très prince, enfin magicien elfe. Donc là, pareil, j'ai dressé son bâton. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est la sculpture de sa cape, qu'il remet dans la science-fiction, on va dire. Et là, pareil, hein, c'est vraiment très simple, je pense, de faire un bel effet là-dessus. On n'est pas obligé de passer des coups de pinceau sur chaque ligne. Il suffit d'avoir une base bleu ciel. Enfin, je sais pas du tout. Je pense que je vais respecter à peu près le schéma de couleur en faisant du vert et du jaune le jour où je le peindrai. Donc on fait voilà, du vert clair, on passe une encre, et puis ça y est, on a tout de suite quelque chose qui claque. Avec ces gants aussi qui sont, eux, plutôt tournés vers la SF. Très chouette figue pour ceux qui aiment les elfes. Très rapide dans son activation, il a 6, donc il a de bonnes chances d'être le premier à s'activer. Oberon, par contre, il a que 2 points de vie, très fragile. Et lui, c'est un soutien, c'est un manipulateur de cartes tactiques. Son switch, il va piocher une carte tactique. Tu t'en souviendras en rêvant. Cherchez une tactique dans votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Tu oublieras en te réveillant. Donc là, il prend une cible à 1-5. Avec le switch, il va donc mettre le fameux silence que nous avons vu tout à l'heure. Avec un autre, il va infliger dégâts ou aveugler. Et il met silence à sa cible. Voilà, donc il peut mettre silence sur deux cibles. Même plus, il faudrait voir exactement ce qui peut sortir sur ces dés-là. Donc silence, étourdi, aveuglé. Voilà, il va poser plein d'effets. Sa signature, avant que n'importe quel allié fasse un jet simple pour résoudre une action, vous pouvez défausser une carte tactique pour ajouter un dé jaune. Une fois par jet. Ok, bon. Alors, ensuite, ces cartes tactiques. Le désir. Le désir. Pendant la phase d'action de n'importe quel de nos personnages, on choisit une tactique dans notre pile de défausse. On la place à côté de notre panneau de contrôle et on peut jouer cette tactique comme si elle était dans notre main. Par contre, après, on la retire de la partie. Ok. Faut que ça tombe sur la bonne, quoi. Vous pouvez jouer cette tactique. Ah, on peut la jouer après n'importe quand. D'accord. Ok, une carte tactique bonus. Désespoir. Donc, activation de n'importe quel personnage, on choisit un joueur et on pioche 3 tactiques dans son deck. Donc pour l'instant, on peut jouer qu'à 2, donc c'est nous ou notre adversaire. On en choisit 2, on les place en dessous, donc on va retarder leur apparition, et par contre, on en prend une et on la met dans la main du joueur choisi. Ok, donc ça je pense c'est plutôt pour nous quand même. On prend 3 cartes tactiques, les 2 plus mauvaises on les met en bas du deck, et on prend la meilleure. Ouais, c'est assez intéressant. Délire, j'aime bien cette carte, c'est vraiment le dawa. Pendant l'activation d'un de nos personnages, on choisit une carte dans la main de notre adversaire. Pour chaque état silence infligé à chaque équipe. Alors, ça me fait dire que dans la 2e saison, ils vont peut-être nous sortir une nouvelle boîte où on pourra jouer à plus de 2. Toutes ces mentions de choisir un adversaire. Votre adversaire peut piocher le même nombre de cartes dans son deck. Ouais. On mélange les cartes choisies dans le deck de votre adversaire. Choisissez une carte dans la main de votre adversaire. Par exemple, il a 3 cartes, on a 3 effets. Enfin, il a X cartes, on a 3 effets silence, on les prend. Il peut en repiocher 3 et nous, on les mélange dans son deck. Ça porte bien son nom. Voilà, c'est un peu l'anarchie, le délire. On le force à réfléchir avec sa nouvelle main. Et enfin, Destinée. Alors, Destinée, c'est au début de l'activation d'Oberon. Jusqu'à la fin du round, les joueurs ne peuvent pas jouer de tactique. Retirez cette tactique de la partie. Des Cobérons est envoyé à l'infirmerie, on annule les effets de cette tactique. Ok. Alors, c'est aucun joueur
Les joueurs ne peuvent pas jouer de tactique. Ouais, c'est vraiment quand on a une main pourrie, en fait. Ouais, je suis assez mitigé sur cette carte, vu qu'on est censé avec lui, justement, récupérer des cartes. Et enfin, Shona Carano. Donc là, pareil, l'épée était très tordue, elle l'est encore un peu. Alors, j'aime beaucoup le design et l'illustration de ce personnage. Je trouve, alors, avec un petit côté hussard, comme ça. Une fille badass avec une crête. Par contre, je trouve que son ventre est pas très bien fait. Ah, si on voit un peu ses abdos, maintenant que j'ai la caméra. Bon, ça va être un peu compliqué à peindre. Mais bon, j'aime beaucoup le perso. Avec la veste. Et sa grosse épée. Alors, elle a 4. Donc vous voyez le design, en fait, elle a une tête un peu plus enfantine, je trouve, sur les cartes. Donc 4 points de vie. Retourner un marqueur état présent sur cette carte. Ok, ça permet de gérer un peu ces états. Première attaque épée longue. 2 succès automatiques, un rouge, un orange. Et en switch, on déplace la cible si sa valeur de points de vie est inférieure ou égale à 4. Ce qui est, je pense, souvent le cas. Ok, donc ça permet de faire des dégâts et de repousser un ennemi si on n'arrive pas à le tuer. C'est très utile pour dégager une zone d'embut, par exemple. Deuxième action, coup d'épée. Voilà, 3D, on se déplace ou on déplace la cible. Donc toujours cette mécanique, faire des dégâts et déplacer la cible. Et enfin, sa signature, défense à distance. Au début de la phase d'action de votre activation, vous pouvez vous déplacer si vous êtes adjacent à un ennemi. Et si vous avez utilisé épée longue contre lui lors de votre première action. Ouais, donc ça renforce encore l'effet d'épée longue. Ok. Ok. Alors, les cartes tactiques maintenant. Tourbillon. Durant notre phase d'action, on effectue une nouvelle action. Donc il y a 2 dés, un bleu, un jaune. Avec un switch, on inflige 1 point de dégâts à un ennemi de portée 1-2. Et si c'est réussi, on inflige 1 point de dégâts à chaque ennemi porté 1-2. Ah ouais. Ouais, donc ça c'est quand même assez puissant. C'est pareil, c'est de l'anti-pack en fait. On retrouve un petit peu, mais là au contact, le côté de la reine. Riposte, avec Musashi qui prend cher. Quand un ennemi déclare une attaque contre Shona, jusqu'à la fin du round, vous pouvez ajouter un bleu et 2 oranges à vos jets de défense, contre des cibles à portée 1-2. Ouais, c'est quand on doit tenir un objectif. Ça fait quand même 3 dés de plus. Hein. Et même si on a des multi-assaillants. Vigueur. Donc c'est une espèce de tank en fait. Durant la phase d'action toujours de Shona, jusqu'à la fin du round toujours, vos attaques contre les cibles étourdies ou aveuglées coûtent 1 point d'action de moins, et on ignore les effets de la fumée. Ok. Donc voilà, on attaque, on est en synergie avec les effets de Final Boss. Et enfin, amputation. Donc là, c'est Maximus qui perd carrément un bras. Elle est badass. Hein. Donc durant la phase d'activation, on a une nouvelle attaque. Amputation, 3D orange, portée 1-2. Si vous infligez au moins un dégât, on ajoute des dégâts jusqu'à égaler sa caractéristique de point de vie. Donc en gros, on le tue, quoi. Par contre, on s'inflige un état moins 2 de rapidité pour la prochaine activation. Voilà. Donc là, on anéantit un adversaire si on réussit à lui faire un dégât. Donc ça, c'est pas par hasard qu'ils ont choisi Maximus, je pense, parce que vous avez un gros tank en face de vous qui vous bloque, vous jouez ça, vous réussissez à le toucher, et boum, vous l'envoyez direct à l'infirmerie. Donc moi je trouve que c'est un tank et pareil, un personnage de contact anti-pack et qui fait des dégâts. Voilà. Donc 4 nouveaux personnages.
Personnellement, je trouve que c'est assez réussi, puisque à chaque fois, ils réussissent à nous trouver des nouvelles identités, des nouveaux combos, en fait, de caractéristiques. Et ils réussissent à donner à chaque personnage une utilité, et puis une identité, un style de jeu, un gameplay. Donc ça, c'est vraiment chouette. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'ils vont nous lancer pour la 2e saison. Et puis j'ai hâte aussi de peindre mes figurines pour pouvoir vraiment y jouer. J'ai fait que quelques parties en non-peint, etc. Donc là j'espère vraiment peindre mes figues et puis acheter des décors aussi. Donc c'est sûrement le jeu qui arrivera sur l'atelier de peinture. Après Forbidden Fortress, qui avance un petit peu. Voilà, là j'ai commencé un des Oni, qui sera une des grosses créatures qu'on va devoir se taper dans notre dungeon crawler. Je vous dis à très bientôt, jouez bien, portez-vous bien, à la prochaine, salut!